De la femme samaritaine. La Bible dit dans Jean 8, versets 1 à 2, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné. Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ce qu'ils avaient dit était vrai. Elle était réellement tombée dans l'adultère. Mais le plan du diable, c'était qu'elle soit lapidée. Le plan du diable, c'était qu'elle soit lapidée. Et Satan passe au travers des accusateurs pour que sa lapidation passe au travers de celui qui est venu mourir pour elle. Et ils la mettent là. Et pour eux, on l'a eu. On a eu et Jésus et la femme. La femme sera lapidée et Jésus sera obligé d'appliquer la loi de Moïse. C'était le plan, la vengeance, la justice. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils l'ont accusé au mauvais endroit. Ils l'ont accusé auprès de celui qui était venu mourir pour elle et auprès de celui qui était la sagesse de Dieu incarnée. Et Jésus savait que s'il dit ne lapidez pas, on va dire tu contredis Moïse. Et s'il dit lapider, on va dire oh, toi tu es venu apporter la grâce, tu es en train de tuer. Comment il pouvait satisfaire à la fois la grâce et la justice? Jésus ne s'attaque pas à la grâce, il ne s'attaque pas à la justice, il s'attaque à leur cœur. Il dit, je ne suis ni pour ni contre, mais je vous dis seulement vous, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Jésus était la stratégie de Dieu que le diable ne pouvait comprendre, parce que le diable ne comprend pas l'amour. Le diable n'a pas d'amour et ne peut comprendre l'amour. Jésus a eu compassion de cette femme et a voulu la libérer, mais ne pouvait pas la libérer sans convaincre les accusateurs. Et il dit, celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Et ils se souviennent des 10 commandements, car ils voulaient la juger en fonction des 10 commandements, et Jésus leur présente les 10 commandements. Lorsqu'il leur met devant les 10 commandements, pas seulement l'adultère, mais les autres commandements, ils se rendent compte qu'ils sont indignes de l'accuser. Et un seul était digne de la condamner, c'était Jésus. Et Jésus, lui, décide de la relâcher parce qu'il était venu mourir pour sa justification. Sois comme Jésus. L'endroit où quand on accuse, ça ne marche jamais. Ah, donne-moi l'amen. Sois frère Jésus dans l'église. Lorsqu'on accuse quelqu'un, on pense que tu vas le haïr, le rejeter. On dit, frère, que Dieu te pardonne, frère, mais ne le fais plus. Oh, c'est tout ce qu'on lui a fait. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Vous qui accusez les autres, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on le tue? Qu'on l'insulte? Qu'on le tape? Le problème dans l'église, lorsqu'on accuse quelqu'un, on veut qu'il soit excommunié. Mais toi, quand tu pêches, est-ce qu'on t'excommunie et Dieu t'excommunie? Tu es comme les scribes et les pharisiens. Quand il s'agit des autres, tu es dur. Quand il s'agit de toi, tu es compréhensif. Alléluia. Sois la personne vers qui on n'aime pas aller accuser, parce que ça ne marche jamais. Oh, donne-moi l'amen. Ça ne marche jamais. Mais on l'a accusé. Mais pourquoi tu marches avec lui? Je lui ai donné une seconde occasion. Mais on l'a accusé et c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais je crois qu'il va changer. Mais comment tu lui redonnes encore le travail? Parce que Dieu l'a changé et Dieu lui a pardonné. Qui d'entre vous ici n'a jamais péché? Lève la main. Mais pourquoi quand tu accuses quelqu'un, tu ne veux plus qu'il soit rétabli? Pourquoi? Alors que toi, Dieu te rétablit tous les jours dans ta chambre, vrai ou faux? Dans la chambre, vrai ou faux? Dans la douche, vrai ou faux?
Seigneur, pardonne-moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même quand on veut donner la Sainte Seine, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et puis tu manges la Sainte Seine en demandant pardon pour que tu ne meurs pas. Mais quand il s'agit de l'autre, vous voyez sur YouTube, d'ailleurs la vidéo est en train de circuler. Oui, la vidéo circule, mais Jésus a déjà effacé la vidéo. Et donne-moi la main, hein. Église du Congo, vous devez savoir ceci, que tant que nous garderons les photos des autres, alors que la vie est un film, nous n'allons jamais vivre la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un homme tombe aujourd'hui qu'il tombera demain. Il y a des gens qui tombent, ils se relèvent et ils ne tombent plus jamais. Mais ton problème c'est quoi? Tu retiens plus le mal que le bien. Tu retiens plus le mal que le bien. Alors que toi-même tu as fait beaucoup de mots, mais des mots non connus. Alléluia. Si on projetait nos péchés ici, qui va rester dans la salle? Ici, on dit rangez des droites, babandi. Oh, batina ingai. Je rentre, notre maman m'appelle. Toi l'accusateur, ils étaient en train d'accuser la femme adultère, mais peut-être que d'autres étaient en train de l'envier. L'autre on l'a attrapé, toi on pouvait t'attraper, mais tu es devenu malin hein, dans l'adultère. Yazaki Moutouasika Nakatiango Asaliberer. Lui il était nouveau dans l'adultère, c'est pourquoi on l'a attrapé. Mais toi tu es un vieux loup. C'est pourquoi on ne t'attrape pas. Mais les vieux loups qui sont en train d'accuser les jeunes loups. Soit la stratégie de Dieu, soit la stratégie de Dieu, soit la stratégie de Dieu. Il y a des gens qu'on est venu accuser dans mon bureau. Les gens ont cru qu'après, je ne vais jamais plus travailler avec eux. Mais ce sont eux que j'aime le plus. Pourquoi? Parce que j'aime les gens qui reconnaissent d'eux-mêmes leur mal. Je vous dis, entre deux collaborateurs, un qui vient qui me révèle ses fautes et un autre qui m'a jamais rien dit, alors que je sais qu'il a des problèmes, je préfère l'autre parce que lui il peut me dire, donc il est profond dans sa consécration, mais l'autre c'est un hypocrite qui veut paraître saint devant le pasteur et être pécheur devant Dieu. Amen.